Comme prévu par les gouvernements congolais à l'entremise du ministère en charge de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté, mardi, le 2 juillet 2024, le groupe scolaire Saint-Damien a tenu une grande journée culturelle en faveur des élèves du cycle primaire et secondaire qui devraient se séparer en beauté, aussi clôturer officiellement l'année scolaire 2023-2024 avant l'ouverture des grandes vacances. Si l'Éternel n'est bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel les garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Pour se conformer scrupuleusement aux saintes écritures, une messe d'action des grâces était dite en vue de rendre gloire à Dieu, l'Éternel, du Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour avoir permis la bonne marche des activités. Il s'est agi de lui recommander également les vacances ainsi que l'année scolaire 2024-2025. Le motif de cette messe, c'est l'action de grâce à Dieu, l'action de grâce à ce Jésus qui est dans notre barque, qui ne dort pas, qui ne somnole pas, les gardiens d'Israël, les gardiens de nos enfants, les gardiens de nos parents, les gardiens de cette école. En écoutant attentivement l'évangile de ce jour, c'est le récit de la tempête apaisée. Le Seigneur Jésus fait route avec ses disciples. Il marche avec eux. Il était là, dans la barque, avec le disciple. Mais il y a eu tourbillon. Les disciples étaient troublés et bouleversés. Ils se demandaient, est-ce que nous serons encore en vie? Ils avaient peur. Mais il s'est rappelé qu'il faisait route avec Jésus. Il faisait route avec le roi des rois. Il faisait route avec le Tout-Puissant. Ils se sont précipités pour aller réveiller le maître qui dormait. Après la prière et l'hymne national, deux temps forts ont marqué l'ouverture de la journée culturelle, à savoir le mot de M. Mabaya Oulenduka Koudiakubanza Christophe, respectivement promoteur de l'école, suivi de celui de M. Kitenge Félicien, préfet-chef d'établissement. Vous avez choisi le groupe scolaire Saint-Damien comme institution pour continuer l'éducation de nos enfants, assurer l'instruction et la formation pour que ces enfants deviennent demain nos successeurs sur tout le plan. Le groupe scolaire Saint-Damien est joyeux aujourd'hui par le canal de son promoteur de vous recevoir dans ce cadre qui a été construit depuis 1999. 25 ans durant, nous avons œuvré pour que ce cadre soit un cadre qui aujourd'hui peut être apprécié et accepté par le partenaire que vous êtes afin que nous puissions dispenser un enseignement digne pour les cadres de l'avenir de ce pays. Nous allons primer d'abord nos enseignants, le plus ancien de l'école, qui ont fait preuve de leur loyauté au sein de notre établissement. Nous devons être reconnaissants parce qu'ils n'ont pas voulu faire des va-et-vient d'une école à une autre. Ils sont restés sur place. À l'école maternelle, la dame la plus ancienne s'appelle Madame Kabila Annie, elle peut s'élever et passer devant. Elle va être honorée. Tu restes là-bas. L'école primaire, nous appelons M. Kombe Gil, lui aussi parmi les anciens, on peut applaudir. Très bien. Vous arrivez à l'école secondaire, Madame Biumbo Antoine Albertine, je ne sais pas si elle est là, elle n'est pas là. Très bien. Après la présentation du personnel, le président du comité des parents a eu l'insigne honneur de retracer les points saillants dans la marche des activités de l'année scolaire finissant avant de remercier l'école pour la bonne formation qu'il assure et dont leurs enfants bénéficient. À l'actif, des chants, des pas de danse, des poèmes, des scénettes
était à l'ordre du jour dans le programme du modérateur. La petite aiguille, je suis la petite aiguille au doigt de la jeune fille et de mère de famille. Je vais, je viens et je sortis pour que le monde s'habille selon l'âge et les saisons. Nous poussons. Pourquoi donc j'ai m'a il touche les oreilles qui sont tout à fait pareilles. C'est pour que mon malin neveu écoute bien et parle peu. À la aïe aïe mon roi, qu'est-ce que c'est mon enfant? Laissez maman, laissez avec moi. Laissez pas maman, n'est pas le à côté de toi. J'ai, et toi menteuse, tu vois maintenant, il ne faut plus jouer avec ta lame et rasoir. L'assistance était dans la joie de voir de façon excellente les enfants réaliser toutes sortes d'activités, fruits d'une bonne formation acquise. I am smiling. We want to make a birth. Give us educated till the end. Education spreading prayers. Men of women. Spread is religion of prayer. I am this. I am happy. I am smiling. I love my country. I love my people. I love my country. I love my people. I love my country. I love this for my country. Fini l'année scolaire 2023-2024. Le train du groupe scolaire Saint-Damien est arrivé à destination. Qui vivent les vacances, qui vivent l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. Les objectifs spécifiques fixés et ont été atteints. L'année scolaire 2023-2024 ayant pris fin, voilà venir les grandes vacances qui s'ouvrent, un temps de repos cognitif et de reconstitution après un travail de longue haleine abattu. La cour de l'école a servi des cadres qui a abrité mardi le 2 juillet 2024 la journée culturelle organisée en l'honneur des élèves du cycle primaire et du cycle secondaire du collège Maranatha. Tout a commencé par la prière suivie de la présentation nominative du personnel, laquelle journée a coïncidé avec le jour d'anniversaire de Madame Mami Mbimbo Claudia, respectivement coordonnatrice de l'école. Ensuite, Monsieur le préfet chef d'établissement a prononcé son allocution circonstanciée. En cette journée commémorative, il a eu l'insigne honneur de présenter des vifs remerciements aux parents d'élèves pour l'étroite et franche collaboration avec l'école, aux élèves pour leur attention et leur assiduité dans l'apprentissage des leçons au cours de l'année, aux enseignants pour avoir travaillé avec conscience, éthique et déontologie professionnelle. Enfin, il a clôturé son mot en retraçant les perspectives d'avenir. Chers parents, en l'instar de ces activités si haut citées, l'année prochaine promet d'être excellente. Soyez rassurés que des efforts seront fournis afin d'offrir à nos élèves une formation de très haute qualité, gage d'épanouissement. Cette fois-ci, aucun élève ne doit être laissé pour compte, car la prise en charge sera totale et chacun trouvera son compte. Pour y parvenir, nous investirons nos ressources dans l'enseignement dit de qualité. Notre cheval de bataille, notre apanage aussi. Sûrement, avec les enseignants qualifiés et chevronnés que compte le collège Maranatha,
ce défi sera relevé. Au travers différentes activités menées de façon magistrale, les élèves du collège Maranatha ont fait preuve des formations élitistes sans égales qu'ils ont acquises. J'aime le soir, soit qu'il dort le front des optiques manoirs, enseveli dans le feuillage, soit que la pluie au loin s'allonge dans un feu, soit que 1000 rayons brillent dans le ciel, bleu à des archipels de nuages. Oh, regardez le ciel, sans nuages, mouvant, amoncelé là-haut, sous les souffles de vent. Groupe leurs formes inconnues, sous leurs flots par moments flamboient une pâle claire. Comme si tout à coup, quelques géants tiraient son glaive dans le nu. Les soleils à travers leurs ombres brillent encore, tantôt fait à l'égal des larges dômes d'or. Luire le toit d'une chaumière. Yes, before leaving, can you tell me some names of pet animals? The name of pet animals that I know are the dog, the sheep, the pig, the rabbit, the horse, and the cat. Do you know some wild animals too? Tell me their names. You see them at the zoo, but the wild animals that I know are the fox, the hyena, the lion, the leopard, the monkey, the wild pig, the giraffe, the gorilla, and the hippopotamus. Are you sure that you see them at the zoo? Yes, we will. Let's go, we are late. Au demeurant, des activités diverses, entre autres la lecture expressive, les théâtres, des poèmes, des conversations, des chants, des jeux étaient au rendez-vous. Toutes ces personnes allongées par terre, toutes ces gouttes de sang que tu vois chaque jour, toutes ces personnes droguées à mort. Ma sœur, t'inquiète pas, nous espérons que Dieu les prépare aux prières. Nous sommes dans une forêt, nous fuyons la guerre. Nos enfants manquent de quoi manger ou dormir. Nous avons la famine en nous. Nous n'espérons que demain. En clôture de la cérémonie, la proclamation des résultats des fins d'année scolaire était les moments fatidiques tant attendus de tous. Moment qui a sanctionné la journée culturelle organisée en l'honneur des élèves du cycle primaire et de celui du secondaire du collège Maranatha. Une liesse immense, voire indescriptible pour la coordonnatrice de l'école qui, après avoir retracé les grandes lignes sur la quintessence de la journée, a invité en exhortant les parents d'élèves à inscrire leurs enfants pour qu'ils bénéficient d'une formation élitiste des premières mains et ou des hautes factures. Nous remercions d'abord les parents qui nous ont confié les enfants. Ils n'ont pas été déçus. Et vous également, si vous nous confiez vos enfants, vous ne serez pas déçus. À Maranatha, nous donnons une formation complète. On donne la formation pédagogique, scientifique, nous donnons une formation culturelle et nous donnons encore une formation sportive. Envoyez-nous vos enfants, vous ne serez pas déçus. Nous organisons la section maternelle, primaire, l'éducation de base et les humanités. Les humanités, nous avons l'option technique coupe-couture, technique commerciale de gestion, technique électricité générale. Et nous avons des sections littéraires, pédagogiques et la section sciences. Bienvenue à vous, bienvenue à vos enfants pour l'année 2024-2025. Sur le plan pédagogique, on a respecté le programme national et nous voici aujourd'hui le 28 juin. Nous avions organisé une activité parascolaire et cette activité va permettre aux parents de jauger les niveaux de compétences que nous avions transmises aux enfants pendant les 9 mois qu'ils étaient ici avec nous à l'école. Ce n'est pas une façon de nous vanter, mais les parents nous font confiance parce qu'ils connaissent les capacités de cette école. Sur le plan pédagogique, il y a de la qualité. Après la prière suivie de l'hymne national, c'est par les discours circonstanciés des autorités que s'est ouverte la journée culturelle organisée en l'honneur des élèves du complexe scolaire La Promédie, vendredi le 28 juin 2024. C'est là, après 222 jours des classes et où des enseignements reçus d'affilée conformément au programme et au calendrier établi par le ministère en charge de l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté. Les autorités du complexe scolaire
La Promédie ont tenu leurs mots tout en reconnaissant la grâce des dieux tout-puissants, maîtres des temps et des circonstances, qui leur a permis la bonne marche des activités malgré multiples difficultés rencontrées. Poursuivant leurs mots, ils ont présenté à l'assistance les corps professoral et administratifs, tout en reconnaissant sans hommage leurs efforts fournis pour la formation des élèves dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Nos très chers éminents parents, voyant soutien indéfectible du complexe scolaire La Promédie, notre seul milieu éducatif dont ses fruits sont incontestables, sont très démontrés et il suffit de s'imprégner les informations. Nos enfants sont là, ils nous défendent correctement. Nos très chers parents, c'est formidable pour vous car vous avez tenu durant toute l'année. Nous sommes tous convaincus que le climat du pays est tellement difficile financièrement. Mais vous avez eu le plaisir de soutenir nos élèves du début jusqu'à la fin. Sur ces faits, soyez-en rassurés que le complexe scolaire La Promédie vous rend hommage. Nos très chers parents, croyons tous à l'avenir de nos enfants. Croyons tous à la vie future de ces enfants qui vont diriger ce pays. Car nous sommes enseignants dans cette école, nous y sommes conscients et nous voyons leur capacité de défendre le pays. C'était une joie immense, tant pour les élèves eux-mêmes, les parents d'élèves, les autorités de l'école, que pour les invités du jour. Mon école, chaque enfant qui est La Promédie enseigne, il est un homme qu'on gagne. Chaque enfant qui est La Promédie forme, il est un homme qui chante et qu'on transporte, qui chante ses loisirs créatifs, qui loue ses plaisirs actifs, qui chante pour son école, son expression. L'expression est une chanteur, dévouement et engagement de ses formateurs. Un homme qui exalte la bravoure de ses éducateurs. Un homme qui résiste aux caprices à l'armade des tickets, à La Promédie. Quand on chante, c'est l'âme qui s'exécute. Cette âme qui chante les merveilles de La Promédie. Elle encourage les parents à investir sur la flèche, qui ne sont que les parents qu'ils envoient à La Promédie. À La Promédie, va de l'avance, comme une aigle, déployer tes ailes. Je vous remercie. Apporter la plaie incurable l'aliment, c'est vie qui n'est jamais comblée, parce qu'il est les grands vies, de ceux qui meurent de faim, de ceux que la guerre a déshumanisé, de ceux que nous ne connaissons pas, à parler plus fort que les bombes atomiques, plus haut que les déverteurs, à parler à leur nom. Je suis seul et je vous écouterai. Je le sais car je parlerai de l'amour, je parlerai de la joie. Prenant place à tour des rôles, les élèves du complexe scolaire La Promédie ont sans doute captivé l'attention soutenue de l'assistance par leurs prestations. L'inégalité sociale en RDC, les petites maladies dans notre pays, et tout le monde ne le sait pas. Tous les pays du monde viennent puiser chez nous, mais nous vivons comme si nous faisions des comédies. L'inégalité sociale est à grande échelle. Toutes les autorités et les étrangers vivent les paradis, mais la population meurt de faim. Nous vivons la vie sans certitude. Quand je passe sur le gouvernement, je me sens mal, comme quelqu'un qui a pris la nourriture sans condiment. Lors de la campagne électorale, les politiciens se transforment à nos amis. Pourtant, ils sont à la recherche de nos voix. Après les élections, ils nous oublient et ne se souviennent plus de la misère de la population. Et dans les parlements, ils se partagent toutes les richesses du pays.
Certains tous 500 000 $, d'après 350 000 $, 200 000 $, 100 000 $, 21 000 $, pendant qu'un militaire qui est à fond touche 80 $, un enseignant qui forme les cadres et les autorités du pays, moins de 130 $ à vie et moins de 100 $ à province. Quelle justice c'est dans mon pays pour qu'un militaire ou un enseignant touche le salaire d'un député par mois? Il doit travailler pendant plus de 18 ans. L'inégalité sociale, c'est une guerre sous une autre forme. Comprenez notre mensonge. Les salaires depuis de 18 ans. Un enseignant correspond aux émoluments mensuels d'un député national. C'est pourquoi aujourd'hui, tout le monde est devenu politicien. C'est parce que c'est dans la politique où naît l'argent. Chères autorités, revenez à la conscience du patriotisme pour vivre les débat. Plusieurs activités étaient reprises dans le programme du modérateur, à savoir les exercices au tableau, les récitals, les conversations, pour ne parler que de celles-ci. Son Excellence Madame la Première Ministre, je réponds au nom de Faral Midina Kaosa, journaliste à Radio Okapi. Il me semble que c'est la toute première fois que la primature soit confiée à une femme en RDC. Aussi, il y a plusieurs défis à relever en ce moment à ce pays. Je prends un aspect, la dépréciation des monnaies francs congolais. Cette dernière est déstabilisée suite à l'inflation des dollars américains. Conséquence, il y a augmentation des denrées dans le marché. Comment pensez-vous résoudre ces problèmes? Chers journalistes, j'introduis par vous rappeler que être une femme n'est synonyme de faiblesse. Si je suis là, c'est par méritocratie. J'ai bénéficié de la confiance du chef de l'État et il attend de mon gouvernement des résultats palpables. Pour répondre à votre question, je dirais que l'inflation monétaire n'est pas seulement une situation nationale, mais plutôt internationale. Nous avons convoqué tous les opérateurs économiques afin de résoudre ce problème d'augmentation des denrées dans des marchés. Dans les jours qui suivent, vous allez constater un grand changement. D'ores et déjà, nous venons d'ordonner tous les opérateurs de banque à travers la Banque centrale du Congo de ne plus utiliser les monnaies étrangères dans les ATM. Aucun cambiste n'est autorisé à afficher le taux sur le tableau. Le taux sera affiché dans des bureaux d'échange agréés par la Banque centrale. Aux propriétaires de parcelles, le coût du loyer locatif doit être fixé en francs congolais conformément à la loi. Aux écoles, instituts et universités, le frais doit être fixé en francs congolais. Chers journalistes, laissez le temps à mon gouvernement et vous aurez de multiples réponses. Merci. Faisant preuve de la formation intégrale qu'ils ont reçue, les élèves du complexe scolaire L'Après-Midi ont présenté des scénettes avec plusieurs éléments comme leçon morale. Notre question du jour est la suivante. Comment détruire un pays? J'attire votre attention, chers spectateurs, suivant tous ces débats contradictoires. Commerçants, à vous la parole. Je pense que pour détruire un pays, il faut voler toutes ses richesses. À ce moment-là, toutes ces activités seront par terre. Chers commerçants, votre argument ne tient pas debout. Mais qui protège ces richesses? N'est-ce pas les militaires? Alors si nous sommes mal rémunérés, ça sera facile de faciliter l'entrée des ennemis. Bon, madame l'officier, vous avez totalement raison. Mais attention, bien rémunéré, les militaires ne suffit pas. Il faut aussi avoir un très bon armement. Des bombes, des armes, des missiles, ainsi de suite. Puis, les militaires doivent être bien formés. Je passe avec ça. La défense est assurée contre les destructeurs. Chers commerçants, militaires et ingénieurs, pour détruire un pays, pas besoin d'y jeter des bombes et des missiles. Voler ses richesses ou de payer des militaires. Il suffit de réduire la qualité de l'éducation et permettre la tricherie. Des docteurs feront perdre la vie, des juges feront perdre la justice, des artistes feront perdre la morale, des ingénieurs feront perdre des constructions, des économistes feront perdre de l'argent. Donc, le fondement de l'éducation, c'est le fondement de la nation. Alors dites-moi qui est votre meilleur ami? Le train de l'exercice 2023-2024 du complexe scolaire L'Après-Midi est arrivé à sa destination. Quoi de plus à dire, sinon souhaiter des très bonnes vacances aux élèves. Ce faisant, la salle polyvalente de l'école a servi des cadres idéaux choisis essentiellement pour la célébration de la journée culturelle en l'honneur des élèves du cycle primaire et du cycle secondaire de l'école du Savoir Plus, mardi le 2 juillet 2024. En effet, il s'est agi de la clôture officielle des activités scolaires de l'exercice 2023-2024 conformément au calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle
nouvelle citoyenneté. Après la prière suivie de l'hymne national, deux temps forts ont marqué l'ouverture de la cérémonie, à savoir les mots du directeur chef d'établissement et la remise séance tenante des enveloppes d'encouragement aux élèves excellents qui se sont distingués au cours de l'année scolaire par les promoteurs de l'école, M. Daniel Nzao. Se succédant les uns après les autres du haut de la tribune, les élèves de l'école du Savoir Plus ont, par leurs prestations appréciables, fait preuve de la bonne formation acquise à l'école. My name is Steven. I am a farmer. I can grow all sorts of the vegetables such as eggplant, cucumber, chili, tomatoes, garlic, onions, and potatoes. I am a teacher. I can teach different subjects such as English, French, mathematics, geography, and grammar. Qu'est-ce que tu fais? Je suis venu voir la culture et le nom a appris les malheurs des hommes et il fait la sauver. Qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu guérir sa fille. Bonjour, ça m'a laissé. Bonjour. Elle est là à nous laisser nos connaître dans la vie d'un maître royal. Il dit qu'il fait pouvoir. À propos de quoi? Il n'a pas pris de vie. Il dit qu'il a terminé à manger. Oui, ça m'a laissé. C'est là après de trouver les épreuves. Oui, ça m'a laissé. À l'école du Savoir Plus, les activités culturelles revêtent d'une importance capitale. C'est ce qui justifie à coup sûr la place prépondérante qu'elle occupe sur l'échiquier des écoles pilotes dites de la catégorie A. Honnêtement, je pense qu'elle fait partie du problème. S'il y avait quelqu'un dans sa classe qui était plus intelligent, peut-être qu'elle saurait ce que l'on ressent quand quelqu'un se montre si stupide. Stupide, pas d'idée. De ce fait, elle constitue l'état incontournable d'initiation où se forment les valeurs humaines, indispensables pour le développement d'une nation. L'école primaire est la base de toute la vie. L'école primaire doit être un lieu privilégié où se cultive la recherche de la vérité, de la rigueur intellectuelle, du respect de soi et d'autrui, de l'esprit de solidarité, du sens d'initiative, de la créativité, des responsabilités et du travail. L'école primaire est la base de toute la vie. Fini les activités culturelles reprises à l'ordre du jour. Place à la proclamation des résultats des fins d'année scolaire. Qui sème les vents, récolte la tempête, dit-on. Reprenant la parole, M. Ndaka Godefroy, respectivement directeur chef d'établissement, a dressé les bilans annuels après ses voyages effectués et évalués à 222 jours durant depuis la rentrée scolaire le 4 septembre 2024, avant de parler des perspectives d'avenir. Bon, mes impressions sont de satisfaction pour avoir fait un long voyage depuis le 4 septembre jusqu'à aujourd'hui, le 2 juillet 2024. Nous avons effectué un long voyage de 222 jours. Tout s'est déroulé dans de bonnes conditions. Ma satisfaction est surtout au niveau des résultats réalisés par les finalistes de la 6e année primaire et ceux de Tenasosp. Les enfants se sont bien défendus. Cela prouve combien nous nous sommes donné de la peine pour encadrer ces enfants afin qu'aujourd'hui nous puissions obtenir ces résultats. Les parents doivent nous faire confiance parce que nous sommes une école. Parmi plusieurs ici à Bumbu, nous sommes en train de réaliser un travail de titan, un encadrement des enfants
de la maternelle jusqu'à l'éducation des bases. Située au numéro 149 de l'avenue Ndungini dans la commune des Bumbu, l'école du Savoir Plus a comme leitmotiv assurer aux élèves futurs cadres une formation élitiste sans égale. Elle dispose en son sein des bonnes conditions environnementales d'apprentissage. Étant donné que les inscriptions en cours seront clôturées incessamment, n'attendez pas la fin des grandes vacances pour inscrire vos enfants. Chers parents, faites déjà la réservation car les places sont très limitées. L'école a pour objectif primordial d'élever des enfants pour qu'ils soient éduqués, instruits, consciencieux, responsables de leurs actes, pourvus des civilités, des civismes, des compétences, d'éthique et des moralités. L'école vise de former l'intelligentsia, l'élite capable de contribuer tant soit peu au développement et au bonheur de la société ou de l'humanité entière. Il va sans dire que nous sommes à l'orée des temps nouveaux et la question pour l'élite est de savoir si elle sera capable de se placer à la hauteur des événements, dit Bernard Dadier. En effet, depuis sa création à ces jours, les collèges Kitoko de la commune des Mongafula contribuent tant soit peu à la formation élitiste de la jeunesse congolaise. La cour de l'école a servi de cadre choisi essentiellement pour célébrer la clôture officielle de l'année scolaire 2023-2024 pour le cycle primaire et le secondaire conformément au calendrier scolaire et au programme national de l'enseignement samedi le 29 juin 2024. Les décors étant plantés, c'est la joie immense, tant pour les élèves eux-mêmes, les parents, les autorités de l'école, que pour les invités du jour. La mise en place terminée, deux temps forts ont marqué l'ouverture de la cérémonie, à savoir les mots des élèves, suivis de celui de M. Job Mwenemo, préfet-chef d'établissement, qui a commencé par présenter nommément les promoteurs de l'école avant de retracer clairement les perspectives d'avenir. C'est avec une joie immense que nous nous réunissons ce samedi 29 juin 2024 au sein du collège Kitoko pour un but qui est celui de la journée culturelle qui en effet annonce la clôture de l'année scolaire. Dès l'entame de notre speech, nous tenons à remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, à cause de sa bonté, sa miséricorde, du souffle de vie qu'il nous a accordé. Deuxièmement, nos remerciements sont adressés au couple promoteur. Nous citons M. Alphonse Kitoko Bede et son épouse Mme Mami Bede. À cause de leur œuvre qui ne cessera d'être louable, ainsi que la réalisation de leur promesse qui est la construction des lieux d'aisance qu'on trouvera seulement au collège Kitoko. J'aimerais vous faire un petit résumé. En fait, il y a une année ici, lors de l'activité culturelle le 30 juin passé, le promoteur vous a dit « Nous avons un grand projet et une vision pour cette école ». Je pense que vous n'avez pas oublié. Pendant qu'il vous parlait, cette histoire ici n'existait pas. Il vous a dit « Nous allons petit à petit jusqu'à l'achever ». Je pense que tous, si vous regardez, vous comprenez cette vision dont on parlait hier qui est devenue matérialisée. Prenons la parole, M. Gwede Kitoko, respectivement promoteur de l'école, a une fois de plus rassuré aux parents d'élèves de sa télé à la matérialisation des objectifs spécifiques auxquels il s'était assigné depuis la création de cette école pour la formation élitiste de la jeunesse congolaise. Nous allons offrir à ces enfants les meilleurs de nous-mêmes. Nous aurons notre bibliothèque, ça se fera. Nous allons déplacer notre salle informatique pour, disons, dans un espace beaucoup plus large. Ça se fait. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les enseignants, les corps enseignants, pour la confiance toujours. Vous nous avez fait
Les discours terminés, les prestations se sont déroulées sous la supervision des instituteurs. Au cours de la manifestation, les élèves du collège Kitoko ont présenté quelques activités pratiques au tableau. Les chants, les danses, les défilés, les récitals, les théâtres étaient au rendez-vous. Et toi là, as-tu déjà vu une petite mioche de l'école primaire répondre de la sorte à son aîné? Tu es folle? Ma boule ou quoi? Une petite fille de l'école primaire, t'es malade? T'es folle, sourde ou muette? C'est toi qui es malade. Prenant place à tour de rôle, les artistes musiciens invités à la manifestation ont sans doute captivé l'attention soutenue de l'assistance. C'est dans une ambiance indescriptible que la journée culturelle s'est clôturée au collège Kitoko samedi le 29 juin 2024. Le collège Kitoko se niche au numéro 8 de l'avenue Kimboala au quartier CPA dans la commune de Mongafula. Il se dit prêt à accueillir ses élèves pour l'exercice 2024-2025. En son sein, des salles de classe spacieuses, climatisées, des toilettes propres, des bus scolaires, une salle de machines. Ici, l'apprentissage de la langue anglaise et l'initiation à l'outil informatique commence dès la maternelle. Étant donné que les inscriptions en cours seront clôturées incessamment, chers parents, n'attendez pas la fin des grandes vacances. Ce sera trop tard. Hâtez-vous donc pour faire la réservation car les places sont très limitées.